Alright, et bon tout le monde, bienvenue au show du pot, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors cette semaine, très content d'être avec vous encore pour une autre semaine avec vous. Très heureux et très content. Alors cette semaine, la quatrième partie, la dernière, sur la vérité sur les médicaments. J'incite vraiment les gens à partager cet ensemble de vidéos-là. Ils sont 4, ça va durer, c'est pas compliqué, c'est environ 4 heures. Vous avez du temps, vous vous installez, vous regardez ça, vous savez que le contenu au show du pro est toujours relativement scientifique, vérifiable, authentifiable. Alors c'est pas compliqué, c'est un livre qui existe pour de vrai, qui s'appelle La vérité sur les médicaments. Et tous les faits qui sont relatés avec les auteurs, et tous les faits, et tous les chiffres, et toutes les données sont non seulement corroborés, mais ont été compilés. Il n'y a pas de faits et gestes à l'intérieur de l'ensemble de tout ce que j'ai dit dans mes dernières 4 capsules de La vérité sur les médicaments, qui n'est pas authentiquement vérifiable. OK? Donc, si vous êtes encore à genoux, à mendier, à supplier qu'il se passe de quoi d'autre, ben vous avez parqué le char sur le bord de l'autoroute et vous êtes resté exactement où est-ce que vous étiez. Pour toutes les autres qui sont en train de vous éveiller, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux yeux, ou pas trop mal au cœur, parce que moi, j'ai eu de la misère à lire ce livre-là. Ça n'a pas été facile. Mais au show des pros, ça me fait vraiment plaisir de vous le lire et de vous instruire en même temps. Donc, très important, on part toujours avec le même principe. On part toujours avec les gens avec qui on travaille chez Filles de Supplément. Chez Filles de Supplément, on s'en va voir David Tremblay, le beau David Tremblay, le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, le très beau David Tremblay. David Tremblay qui est vraiment sidéralement connu pour sa performance en supplément. Il est au firmament du supplément. Et voilà. Alors, David Tremblay va vous donner un coup de main chez Feed du supplément, F-E-E-D. Alors, vous allez voir, you just feed the machine. Alors, allez voir David Tremblay chez Feed. Alors, tout simplement, regardez, au bas de l'écran, c'est marqué ici en bas, c'est le 8035 avenue de l'Église à Lévis. Le 8035 avenue de l'Église à Lévis. Alors, au 418, le 988-3255, le 988-3255. Ou tout simplement, écoutez, si vous n'êtes pas du Québec directement, hein, le Québec, qu'on vomit le Québec aujourd'hui. On vomit le Québec, on vomit le Québec. Surtout avec François Legault, il serait là, j'ai un beau vomi sur toi, là, je t'aime. Et voilà, parfait. Ça s'agglutinerait, ça serait merveilleux. Et voilà, parfait. Donc, du moins, si vous n'êtes pas du Québec, vous êtes peut-être en Europe. Alors, vous pouvez aller voir mon chum Frank, le gros Frank Allegra qui va vous accueillir avec sa barbe de bushwhacker puis sa paire de bras incroyable. Alors, tout simplement, salut Julien Cabanel, salut Frank. Alors, chez Westside Nutrition, vous êtes capable d'aller vous chercher des suppléments de qualité à un juste prix. Quoi qu'aujourd'hui, ça commence à être assez difficile pareil, là. C'est le dernier pot de whey, j'ai magasiné un pot d'Isosan dans ma thèse, il est rendu à 150$, là, je suis parti à rire. Tu sais, à un moment donné, sérieux, là, moi, je ne sais pas de qui on va continuer à rire longtemps comme ça, mais il y a des compagnies qui vont finir par se faire dire d'aller se crosser. Tu sais, à un moment donné, il y a quand même des limites à rire du monde. Là, le transport, là, sinon, c'est assez. C'est assez, là. Là, on se rend compte qu'il y a des gens qui s'amusent à faire de l'argent sur le dos des autres, ça commence à être tannant. Donc, à un moment donné, ben, ce sera au plus brillant à faire les meilleurs prix. Comme ça, vous serez capable de garder vos clients. OK? Franck Allegra, westside.nutrition@gmail.com, westside.nutrition@gmail.com. Vous allez directement sur Westside, vous allez directement sur le Facebook, vous allez le trouver à westside.nutrition. Westside, le 1 place Beautou. Le 1 place Boutou, yes sir, le 1 place Boutou, c'est cosmiquement parlant. Alors, c'est le département 05 des Alpes. Alors, vous allez voir Frank, puis vous lui dites, écoute, moi, je vais avoir des suppléments. Ben, vous lui dites, ouais, la putain, là, je veux des suppléments, comme vous pouvez voir ce qu'on a fait cette semaine. Je l'ai pas dit à personne, mais c'est organisé avec Monsieur Net. Alors, nous sommes directement ici, live, des jardins de la Tour Eiffel. Alors, on a pris le cadre en arrière de nous autres avec la fenêtre. On a tout amené le studio. On est directement en Europe, ici, je vous l'ai pas dit. J'ai fait ça très vite ici, là. Alors, je suis au Eiffel Tower, là, ouais, là, avec ma baguette, là, putain, et avec mon camembert, là, pour aller avec mon dessous de bras, là, ouais, là. Donc, vous pouvez regarder, c'est pas un fake. Je suis vraiment avec la Tour Eiffel, ici, en ce moment. T'sais, alors, si vous voyez des trucs obscurs passer, là, des chevreuils, des martiens, là, ça existe, des martiens et des chevreuils en Europe, il y en a. OK. Alors, sachez que pour vos suppléments, vous êtes capable d'aller voir Frank sans aucun problème. Et la capsule d'aujourd'hui vous est présentée par Electroto. Electroto, les pros de l'auto pour tous vos problèmes de carburateur, de bumper, de radiateur, de muffler, de tailleur, de belle-sœur, d'amortisseur, de bushing, de steering, de swing, de transmission, de direction, de suspension, d'anti-rouille, de pas de couille, d'injecteur, de problèmes électriques, électroniques, de maladies chroniques, de turbo, de pompe à eau ou de femmes sans libido. Electroto, les pros de l'auto. Parfait. Alors, vous appelez Yannick Giroux et vous dites, hey, le gros, j'ai un trouble avec mon tailleur, il va t'arranger ça. Alright, parfait. OK. Et toujours, on est live directement au 3055 Boulevard Amel, le 414, le Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec où est-ce que vous êtes mandataire de vous entraîner. J'ai encore abonné 6 personnes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de quoi? Hein? Qui? Ici? Ouais, ici? Ici où? Là? Hein? La Tour Eiffel? Elle est là? Elle est en arrière là? Elle est supposée être là, là? Ouais, elle est supposée être là, là? OK, parfait. Mais là, si je me revire, je la vois-tu? Ouais, je la vois, là, parfait. Donc, finalement, alors, Monsieur Net me dit que je suis entouré ici, là. Alors,
Hein? Ouais, mais là, ça n'a pas le choix. Là. Moi, je fais ça live là, mais bon, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Là. Alors, nous sommes live directement du jardin de Paris, là, ouais, la Tour Eiffel. Là, je peux bien brancher mon club pareil. Là. OK, donc 3055 Boulevard Ramel, le 414. Alors, le Gym Olympe, la seule vraie place à Québec pour vous entraîner. J'ai encore abonné 6 personnes cette semaine. Je suis excessivement content. On sent que ça recommence à bouger un peu. Les gens font confiance à l'économie. Puis moi, je vous le conseille, restez pas embarrés chez vous à faire de la débilité mentale. Tu sais, sérieux, allez bouger, allez vous entraîner, allez vous oxygéner. J'ai un petit monsieur qui est passé ici tantôt, un artiste peintre, m'a demandé comment ça fonctionnait au gym, les abonnements, etc. Tu sais, le gars, son poids santé, d'habitude, c'est 160, t'as 225, là. Ouais, ça n'a pas été facile, la pandémie, ouais, surtout quand jamais existé, d'ailleurs, là, bon, les gars, ouais. Mais du moins, ça veut dire que lui, là, il a dû peinturer en mangeant, là, des petits gâteaux, là, puis il était content, là, il a peinturé une petite madame, un petit gâteau, une petite madame, un petit gâteau, il a peinturé un petit gâteau, il a pogné une petite madame, bon, les gars, peu importe comment, dans quel ordre tu vas le faire, tu sais, ce qui est important, c'est de pas rentrer le gâteau dans madame, ça, c'est pas bon. Parfait. Monsieur le régisseur, parfait, j'espère que vous n'avez pas de fantasmes comme ceux-là. Non, c'est parce qu'il y en a pour tous les goûts dans la vie. Tu sais, des scatophiles, des pédophiles, des hydrophiles. Donc, il y en a pour tous les goûts. Là. Mais je vous dirais qu'il y a des pâtisseries tophiles. Je connais pas ça. Ouais. Communément, ouais, petit gâteau. Ouais, ben, écoute, parfait. C'est ça qui branche. C'est important. C'est ça votre goût, c'est correct. Moi, je fais pas ça avec ma femme. Non, ma femme, c'est le dessert. On arrête ça, là, mon enfant. OK. Donc, vous êtes capable aussi, très important. Regardez, on a tout refait un site Internet. J'ai des super bons commentaires. C'est M. Net qui a fait ça. Sérieux, il a fait un job incroyable. Donc, les gens aiment le site Internet. Ils le trouvent très bien. Regardez bien, je vous dirais, pour le mois qui s'en vient, même décembre jusqu'à janvier. OK, c'est les fêtes qui s'en viennent tranquillement. On va vous faire des promotions sur les trainings. On va vous faire des deals. Magasiner avec nous, magasiner des Skype, magasiner des rencontres téléphoniques, venez nous voir au gym, magasiner du training, de la diète, des protocoles de performance, des protocoles de santé générale. Encouragez-nous, travaillez avec nous. Marc-Antoine Grondin, entraîneur, depuis maintenant, je vous dirais l'an 2000, ça fait 22 ans que je fais ce job-là. Ça fait 32 ans que je m'entraîne. Écoutez, je suis là pour vous aider, répondre à vos questions, ça va me faire excessivement plaisir. Et tout ça est toujours dans le même principe. Alors, nous sommes directement en live du Gym Olympe au numéro de téléphone, le 418, le 204-8246, le 204-8246, faites-le 1 à l'extérieur de la région de Médard de Québec ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que la naïveté qui vous habite se dilue et s'effrite comme une croyance intrinsèque qui se voit désuète et détruite. Et boy, c'est apocalyptique pas mal comme entrée, hein, pareil, et voilà. Donc, c'est la 4e partie, tout simplement. J'ai lu le chapitre 13 à 23. Hey, je me suis tapé une brique à pèse de même en 2 semaines pour vous autres, sérieux. C'était quand même assez vomissant comme livre parce que c'est d'une réalité dégueulasse. Sérieux, quand vous lisez ça, vous comprenez exactement ce qui est en train de se produire, OK? Alors, c'est tout Legault qu'on y va, et je parle pas de François Legault, parce que François Legault, j'ai dit pas salut, j'ai dit dans le cul, mon homme. All right, OK, on est parti. La désinformation et l'influence des médias sociaux, comme Wikipédia, entre autres, pour manipuler les consommateurs, présenter les produits adéquatement, OK, et ne pas cibler les concurrents par des explications de la pharmacopée, éliminer de façon factuelle le contenu négatif et manipuler les clients. C'est pas des jokes, OK? Ce qu'on vous dit et ce que c'est n'est pas la même chose. Ce qu'on vous vend et ce que ça fait ne sont pas corrélatifs. Okay? Les entrées de Wikipédia sont surveillées par des corporations ordinatiques sélectionnées avec des adresses IP qui appartiennent entre autres exemple à des entités comme le Vatican, la CIA, le FBI. Okay? C'est comme ça qu'on a pu démontrer que par certains ordinateurs appartenant à Big Pharma, on a supprimé de l'information. C'est comme ça qu'on était capable de le découvrir. Il y en a qui vont me dire « Hey, complotiste! » Éric Duhem s'est fait dire ça cette semaine qu'il était un complotiste. Là, je vais le dire juste une fois, puis je vais être bien impoli, puis je vais être bien direct. Là, ma gang de sti de calices, de tabarnak, de Christ, de sacrement de calices, de trou de cul, là. Si vous êtes encore dans le complot, là, vous êtes des hosties de cave. OK? C'est factuel ce qu'on est en train de vivre. C'est partout sur la terre, là. Les fraudes électorales, puis le vol, puis le mensonge. Là, sérieux, là. Là, il y a encore du monde. Tu sais, comme un petit monsieur est arrivé tantôt, il avait son masque d'en face. J'ai dit non. Non, j'ai dit là, si vous voulez me parler, vous enlevez ça. Là. Quoi, non? Au Gym Olympe, c'est interdit d'avoir un masque. Puis c'est interdit partout de toute façon. Tu peux bien faire ce que tu veux avec ça. Là. C'est un signe de soumission. C'est de l'esclavagisme. Tu sais, réveillez-vous, là. S'il vous plaît, là. Tu sais, à un moment donné, j'étais écœuré, moi, de voir encore des cas avec les couches. Et la pandémie, hey, toi, t'as une pandémie dans la tête solide, va te dire. Hein. OK, donc, comme exemple, le Seroquel qui mène au suicide, OK, c'est factuel, là. OK? Le Seroquel qui mène au suicide, à peine une semaine après avoir commencé la prise du médicament,
Pas 6 mois, là. OK? Les gens ne sont pas supposés savoir ça. Tu mets pas ça dans les effets secondaires, là. Tu sais, en bas, là, vous amène au suicide. Tu mets pas ça. Tu cries, t'en vendras pas. C'est sûr, t'en vendras pas. Bon, mais ils le mettent pas. Fait que tu t'en vas sur Wikipédia puis tu lis là-dessus, là. Hein, c'est un ISRS, reconducteur de la sérotonine, recapture de la dopamine. Ça fait ci, ça. Tu sais, ils te le présentent quasiment comme un bonbon pour enfants, là. Tu sais, ça vous rend heureux, puis c'est bien. T'sais. Bon, tu lis ça, toi, comme personne morale, tu fais OK. Bon. Tu sais, toi, tu penses que ta source d'information est bonne. Là, sérieux, là, il n'y a pas de mécanique comme celle-là sur la planète sans que les médias interviennent. Et les médias vous mentent et vous manipulent. OK? C'est wake up instantanément, là. Tu sais, faut se réveiller, là. OK? Sinon, je vais demander à E.T. d'aller vous voir individuellement, tout le monde. Et de vous mettre vous mettre un doigt propre. Et comme ça, vous allez comprendre toute la profondeur sidérale de l'engagement individuel. Et vous saurez exactement ce qui se produit à ce moment-là. Alors, si ça ne fait pas 3 doigts, OK, là, vous allez comprendre l'ouverture d'esprit que ça nécessite pour comprendre exactement ce qui se produit. Donc, si vous êtes malade, ne consultez pas Wikipédia. Hey, je suis allé voir, là j'ai une petite bosse ici, là, je suis en train de mourir. Du calme, Ginette, calme-toi, là. Tu sais, il y a du monde de même, des fois, sont fous dans la tête, là. La manipulation des entrées sur Wikipédia est non seulement moralement condamnable, mais objectivement criminelle et expressément illégale. Fin de la citation. Exploiter la peur. Hey, ça, vous faites ça depuis 2 ans et demi. Hey, toi, t'as peur. Hey, toi, tu sais même plus de quoi t'as peur. T'as peur d'avoir peur. Tu sais même plus de quoi t'as peur. Hein? Moi, je me rappelle quand ça a commencé, ce bordel-là, on se promenait sur la rue, le monde se tassait. Ah, tu respectes pas le 2 mètres, tu sais, genre la grosse cochonne dégueulasse, style, là, qui a un tour de taille de même avec ses 4 masses d'en face, là, pis sa bouteille de désinfectant qui se lave les mains à tour de bras avant de toi. Tu respectes pas le 2 mètres! Tu sais, folle dans la tête, genre. Ouais. On a fait peur au monde, ben ça a marché. Ça a tellement marché qu'il y a du monde qui veulent même plus les enlever. C'est fou, hein? Il y a du monde, ils font comme, ben là, enlever les mesures, si tu fais là, toi. On avait une vie, là. C'est quoi, toi, tu veux vivre de même? Toi, tu veux rester dans le dôme du petit Québec minable? Ben, reste dedans, on va te laisser aller. Écoutez bien ça. Le vieillissement provoque bien des changements et l'Alzheimer est une problématique qui, encore à ce jour, semble être plus qu'une lubie, en fait, plus qu'une réalité. Ouf! Je viens de vous arracher la tête, là, hein? C'est quelque chose, là. Mais voyons donc, la maladie d'Alzheimer, c'est répertorié. Ah, c'est faux! OK? En faisant peur aux gens de vieillir, la vie n'est pas une maladie. Vous êtes sur Terre, c'est sans remède. Hein? On est tous ici pour grandir, vieillir, mourir. C'est pas de maladie, ça, de vivre. Hein? Bon. Il n'existe aucune preuve incontestable d'une distinction qualitative entre le processus de vieillissement et de tout ce qui souffre supposément de l'Alzheimer. Vous vieillissez! Ben oui, ça se peut que t'en perdes des bouts. Ben oui. Surtout si tu passes ta vie à écouter genre Radio-Canada puis TV Anxiété, je te chie dans la tête, là. Puis vous êtes concentré. Excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi, je suis désolé. Ça va passer. Non, excusez-moi, c'est parce que je me suis rappelé de la face de François Legault. J'ai commis un jus d'orange. Excusez-moi, je suis désolé. J'ai pensé à Justin Trudeau en même temps qui était en train d'enculer un enfant de 8 ans. Ouf, je suis venu avec un mal de cœur. Excusez-moi, je suis désolé. OK, parfait. Donc, quand vous vieillissez, c'est sûr que vous avez des cellules cérébrales qui se régénèrent pas. Hein, des problématiques avec l'acétylcholine. Puis des problèmes aussi de façon métabolique. Vous vieillissez. Tu sais, des gens qui ont entretenu leur cerveau toute leur vie, qui lisent, qui s'instruisent, qui se documentent, qui continuent à écrire, qui sont actifs. C'est drôle. C'est rare que ces gens-là ils ont ces problèmes-là. C'est rare, là. Mais du monde qui sont devant la TV de même, là, avec une coulisse de bave. Hey, t'as pas entendu, Madeleine? Il a dit à la TV, là, qu'il y a des cas. Ah ouais, on va tous mourir, là. Hey, on a collé de la pizza, rappelle-la. Faut pas que le gars il rentre dans la maison, il va nous amener de ça, le corona. On va mourir. Vous voyez le genre, hein? C'est ça. Là, 2 mois plus tard, tu lui demandes son nom, il est là, ben voyons. Mais là, tu sais, c'est une erreur, là, OK? Donc, on demande de l'argent pour remédier à une pathologie, c'est faisable. On demande de l'argent pour améliorer le système de santé et le travail social, c'est peine perdue. Hein? Vous voyez la gang d'enculés qu'on a ici, nous autres de la CAQ, hein? Eux autres, que le système de santé, ils veulent pas le remanier, pas en tout, pas 2 minutes.
Hein, il coûte 1 milliard par semaine, puis il est pourri. Hein, tu veux voir un dermatologue, 3 ans. Tu veux voir un endocrinologue, 5 ans. T'as le cancer, meurs. Ben, c'est le fun. Ben oui, toi, tu payes. Toi, t'es l'utilisateur payeur. Ouais. Puis il n'y a pas aucune personne de l'ordre des infirmières qui a osé dire à ses infirmières de les garder puis de les défendre. Il n'y a pas un syndicat qui s'est levé, personne. Hein, va te faire piquer si tu veux travailler, sinon va-t'en dehors. Mais le gouvernement, il a fallu qu'il recule parce que tout le monde est parti. Hein, fait qu'à un moment donné, déjà que tu as de la misère à soigner ton monde, si tu n'as plus de monde pour faire la job, on a un problème. Hein, vous voyez? C'est en plein ça. Okay? Tenir son cerveau en santé et changer de style de vie évite la dégénérescence de l'acétylcholine, raison de perte des cellules nerveuses du cerveau. Parlons-nous vraiment d'une maladie? Et, hein, là, c'est un choc d'idées que vous avez. Hein? C'est-tu un mauvais entretien de la machine ou c'est une vraie maladie, ça? Ou la compagnie pharmaceutique, elle a inventé le médicament pour vous vendre la maladie? On se situe où, là? OK? Les médicaments sont-ils vraiment utiles dans la vie des gens? Bon, vous laissez la réponse. Moi, je la connais déjà. Moi, j'en prends pas. J'en prends pas, ça rend zinzin. Ouais, c'est ça. Ça tue votre vie. Ça fait juste vous garder vivant. Et ça vous amène à un stade second le temps que vous creviez. Puis ce qui est important, c'est que vous restiez en vie pour payer. Ça, c'est important. C'est tout. Le reste n'a aucune considération. Le diagnostic justifie le médicament et l'efficacité du médicament justifie le diagnostic. Hein? Je vous brasse à soir, là, hein? Là, vous êtes en train de vous dire ouais, faudrait que je le dise comme ça, la heure de Paris, là, ouais, je vous brasse le pompon, la putain, là, ouais. Ah, j'ai-tu de l'air assez bon, là, c'est pas fait, là, c'est. Il me montrait juste un camembert ici, hein, avec un enculé à côté de moi, là. Alors, Emmanuel Macron, là, en train de se branler, là, ouais, bon, ça serait super, ouais. Alors, manipuler les chiffres pour exagérer les risques. C'est intéressant, ça. On mesure les facteurs de risque de tomber malade. On ne diagnostique pas une maladie qui existe. Vous avez des risques d'arriver à telle chose, donc vous devriez prendre des médicaments. Vous n'êtes pas malade, là. On vous en prescrit des fois que parce que vous êtes dans la zone à risque. C'est quoi, ça? Voyons donc. On va changer le moteur de ton auto. Il fonctionne très bien. Ouais, mais tu sais, dans 5 ans, ça se peut qu'il brise. Ben oui, mais là, il n'est pas brisé, là. Ah, mais là, ça se pourrait que tu aies des problèmes. Ben, quand j'en aurai, on changera des morceaux. Ouais, mais là, on est aussi bien le changer là, t'en auras pas. C'est quoi, là? Hein? Mais non, mais n'importe quel concessionnaire essayait de vous vendre cette idée-là, vous diriez non. Mais vous arrivez à la pharmacie, puis le pharmacien vous dit ça, puis vous dites, ah oui, mon médecin, il a raison, oui. OK. Tu sais, quand ça veut pas faire d'effort, hein? Ben, de toute manière, je vous dirais, au Québec, vous êtes des champions là-dedans, hein? Pognage de cul, jalousie, peureux, paresseux, mangeux de marde, hein? Jaloux, envieux, pas bon, hein? Négatif, à genoux, esclave, ouais, ver de terre, qui s'agglutine. Vous êtes bons là-dedans, Vous êtes une belle gang. Moi, c'est... Attendez, hein, ça va me faire plaisir. Oui, tout le monde applaudit. Allez, tout le monde applaudit. Merci, parfait, avec un petit rire en canne. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes... C'est qui, ça? Je sais pas, il y a quelqu'un qui arrête pas de courir dans le parc en arrière, je sais. Hey, là, à un moment donné, il va falloir que j'arrête le show et que j'aille y parler. Je sais pas c'est qui, là. Je sais pas, il arrête pas de se pointer. Monsieur Net, là, il va falloir faire de quoi avec ça, là. Je sais pas c'est qui, puis je sais pas ce qu'il veut, là. Non, allez, peut-être que lui, c'est un pro anti-médicament, puis il le prend pas. Là. Je suis rendu en France, puis ouais, le putain de Québécois, il vient faire quoi ici, l'enculé? Là, il va me scraper mon show. Un instant. Mesdames et messieurs, il n'y a personne ici qui va m'empêcher de faire mon show dans mon gymnase. Je paye des taxes et des impôts pour faire mon show, et je vais le faire. Et voilà. Alors, à ce moment-là, il est facile en faveur des statistiques d'englober des individus asymptomatiques dans la catégorie des gens à risque. Comme un de mes clients, il s'est fait prescrire un médicament, un hypotenseur, un médicament antidiabétique, puis un médicament de reflux gastrique. Ben, c'est parce que le gars, il a aucun de ces problèmes-là. Aucun. Mais c'est au cas. C'est un ancien obèse, bon, hein. Il n'y en a pas de problème de santé, il a perdu 150 livres. Il n'a jamais été aussi en santé. J'ai proposé d'enlever ça. J'ai dit là, je sais pas de qui qu'on rit, mais c'est pas bon. Les statistiques sont un bon moyen de rendre les gens instantanément malades. Hein? On prescrit pour prévenir. Tu n'es pas malade. Tu rentres dans les statistiques, techniquement, tu serais supposé être malade, ça te prend des pilules. Et voilà.
C'est comme l'hypertension. On a abaissé le seuil de la pression diastolique à 80 pour justifier la vente des anti-hypertenseurs. Vous saviez ça? Tu sais, quand vous allez voir le médecin et il vous dit « Ah, votre pression, là, tu vu la petite corporative de cave, toi? » Tu sais, excuse-moi de ma pression. Regarde, moi, je vais vous donner un exemple. Là, je suis allé voir à un moment donné un médecin. Elle s'appelle... T'as un peu bouge pas. C'était quoi son nom? C'est pas le docteur Aruba. C'est quoi déjà? Elle a un drôle de nom. Hein? Pas grave, monsieur, vous avez raison, vous allez la rechercher, c'est pas grave. OK. En tout cas, du moins. Fait que, mettons, exemple, le docteur Aruba. On va dire ça de même, peu importe c'est qui, le docteur machin. Le docteur fait le gars de Steve. OK, parfait. Donc, elle me dit, parce qu'elle trouvait que j'étais essoufflé un peu, elle trouvait que j'avais l'air fatigué, que j'avais l'air... Ben, j'ai dit, écoutez, mon commerce est fermé depuis 2 mois, je perds de l'argent à tous les jours, j'ai quand même un certain stress. Salut, Benoît. Puis, ben, écoutez, tout ça fait en sorte que je me sens pas super bien. Mais, fait qu'elle dit, pourrais-tu prendre votre pression? Je dis, bon, oui, je peux prendre ma pression. Fait qu'après ma pression, j'étais 130 sur 95. Fait qu'elle dit, voilà, attendez un peu, c'était plus cave que ça. C'était 180 sur 95. C'était une affaire de cave, là. Fait que, elle dit, voyons donc, elle dit, c'est vraiment pas bon. Non, excusez, j'ai dit, parce que, tu sais, j'ai dit, là, je suis en cycle de stéroïdes en ce moment, là. Fait que c'est normal. Elle m'a regardé, elle a dit, pardon? Ouais, je fais un Sutanon. Je fais 1 gramme de Sutanon par semaine avec du Primo, etc. C'est normal, ça monte ma pression, là. Elle savait pas du tout de quoi je parlais, là. Elle a rien compris. Rien. Là, elle était déjà en train de me prescrire des hypotenseurs. Hey, si t'es en ligne sur quoi, toi? Je suis pas venu ici pour avoir des pelules. Regarde, j'ai dit, quand je vais finir mon cycle, la pression va redescendre. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est malléable comme chiffre. Fait que ce qu'on a fait, on a donné un barème de pression artérielle qu'on a jugé qui était bon. Parce que quand vous êtes, exemple, mettons, je peux vous le dire, là. Attendez un peu. Je l'ai tué ici à quelque part. Ouais. Quand vous êtes, exemple, entre 140 sur 95, là, vous êtes encore très bon. Il n'y a aucun problème. C'est eux autres qui ont décidé que 120 sur 80, il fallait que ce soit ça. Alors, pour être sûr de vous vendre des médicaments pour la pression, tu sais, 140 sur 95, la majeure partie des gens sont là-dedans et sont pas sujets à ça. On n'en vendra pas. Fait qu'on va l'abaisser à 120 sur 80. Ah! Il y a plein de monde qui sont pas à 120 sur 80. T'es à risque. Ah, ça te prend des pelules. C'est aussi simple que ça. On prend des chiffres, on les modifie, puis on vous dit que vous avez une maladie. Puis là, vous autres, vous avez peur, hein? Posez pas de questions. Ah oui, ça me prend ça, là! OK, d'accord. Donc, on a abaissé le seuil de la pression diastolique pour justifier les ventes. Du jour au lendemain, 45 millions d'Américains se sont retrouvés à risque de pression artérielle élevée. Ah oui, non? Il l'était pas, là. Et là, il embarque dans les statistiques. OK? En 1950, je vous parle du cholestérol, ça, c'est tout un arnaque. Ça, c'est tout un arnaque. En 1950, le seuil acceptable du cholestérol était d'environ 300 mg par décilitre. C'était comme ça. OK? Là, on s'est rendu compte, finalement, que c'était pas payant. Fait qu'en 87, on l'a réduit à 240 par décilitre. Puis là, c'est la venue des statines. La pire cochonnerie jamais inventée. On le rabaissait encore à 200. On va être sûr de t'en vendre. Hein? Parfait. Et c'est bien plus payant. En 2004, on l'a rebaissé à 129. Hey, là, faut que t'embarques dedans, là. Tu sais, moi, vous dire une affaire, moindrement que vous mangez un peu, vous vivez, ça se peut que votre cholestérol y varie, puis le cholestérol n'amène pas de problématique cardiaque. Aucun lien entre le cholestérol et les maladies coronariennes. Aucun, à ce jour, prouvé scientifiquement. Il y a tout bien juste votre corporatif de médecins puis votre pharmacien qui vous dit « Ah oui, du cholestérol, t'as 0,2 grammes, tu vas mourir, ça te prend 80 statines par jour. Ah oui. On va te faire une prescription, ça va te coûter 1000 pièces par mois. Ah oui. » C'est ça. Puis tu te demandes comment ça se fait que lui, il roule dans une CLA 600 AMG. Tu te demandes ça, réveille-toi. Moi te le dire, c'est payant vendre de la pelule, c'est payant pas à peu près. Okay? Donc, en 2004, on l'a encore rabaissé et 40 millions de gens deviennent statinissables. Du jour au lendemain, ils embarquent dans les statistiques. Hein, c'est pas dur de manipuler le monde, c'est pas dur. Okay? L'ostéoporose, écoutez bien ça. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, là, les imbéciles qui sont en train de vous dire qu'il y a des pandémies à venir et que ça n'arrêtera jamais. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez très bien comprendre.
L'OMS a fixé le seuil de la densité osseuse normale pour une femme, peu importe son âge, peu importe son âge, à celle d'une femme de 29 ans. Et là, la femme à 58 ans, elle peut pas avoir la densité osseuse d'une fille de 20-29 ans. C'est impossible. Ah, ben là, à ce moment-là, ça te prend des médicaments. Comprenez? C'est cave de même. OK? En réalité, la balance bénéfice-risque n'a de sens que pour les organismes publics soucieux de réduire les coûts de santé au maximum, les compagnies d'assurance de calculer des primes optimales, les pharma impatientes de mettre tout le monde sous médicaments jusqu'à leur extinction. Hey, ça fait mal, hein? Hey, hein? Hey, moi, mon médecin, il me prescrit des pilules depuis 5 ans. Tu te fais fourrer dans la barrure depuis 5 ans. L'avant-bras au complet. C'est ça. Puis paye mon cave, c'est ça. Puis à l'autre bout, tu vivras pas plus vieux, là. Puis tu vas juste crever d'autres choses que tes médicaments ont développé comme problème. Mais ça, on a une pilule pour ça aussi. Comprenez? OK? On a même essayé... Hey, ça, c'est fort. Ça, je savais pas ça. On a même essayé de commercialiser une polypilule pour annihiler le syndrome métabolique X. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Personne ne sait c'est quoi. Le syndrome métabolique X. Ça fait quoi? Ah, c'est à peu près tout. C'est-à-dire, ben là, les gens qui ont problème de taux de sucre, des problèmes de cœur, des problèmes d'artère, des problèmes de cholestérol, des problèmes de concentration, des problèmes urinaires, des... Ouais. Vous pensez que vous avez inventé une pilule qui fait tout? Hein? Hey, sérieux, là. Le melting pot de tout et de rien, la dernière patente à gosse pour vous frauder. Ouais. Ils ont essayé ça. Ça n'a pas marché. Voyons donc. On te donne une pilule, là. Toi, peu importe la maladie que t'as, ça va le guérir. Hey, ça prend quoi pour qu'on arrête de vous prendre pour des caves? Sérieux, là. Hey, moi, là, j'ai un exercice, là. Je suis entraîneur, là. Un exercice. Tu fais une répétition par semaine, là. Tu vas être planté comme Ronnie Coleman. Tu prends rien, là. Un exercice, un rep. Pouh! Salut! Ta shape du siècle. Tu me dirais, ce que tu fais là. Oui, tu me prendrais pour un cave. Pourquoi vous prenez pas ce monde-là pour des caves? Tu sais, sérieux. Tu sais, c'est ça, là. OK? Ah. Comme l'arnaque du cholestérol, au lieu de se concentrer sur les mesures de santé publique, les directives recommandaient de tripler le nombre d'Américains auxquels on prescrit des statines pour réduire le cholestérol, passant ainsi de 13 à 36 millions d'utilisateurs. Ça, c'est payant. OK? Une chance sur 50 de ne pas avoir de crise cardiaque, mais 49 chances sur 50 de ne pas améliorer votre santé en vous exposant à des effets secondaires irréversibles. Je sais pas trop, là. T'as peu, là. J'ai pas envie de crever du cœur, là, mais je peux crever d'autres choses. N'importe quoi. OK? Fait que t'as 49 chances sur 50 de crever de tout, mais à part du cœur. Toi, tu prends ça. Tu trouves que c'est bon. Tu poses pas de questions. Ton médecin dit ça, tu dis oui. Ton médecin, là, qui a le teint vert, qui perd ses cheveux avec son tailleur, là, qui te regarde, puis qu'à chaque fois, tu retournes le voir à tous les années, on dirait qu'il a pris 10 livres, puis il vieillit de 10 ans. Là. Puis toi, tu penses que ce gars-là, avec la santé qu'il a, puis l'allure qu'il a, tu penses que lui, il a à cœur ta santé. Et Chris, OK. Il n'y a aucune corrélation entre les maladies cardiaques et le cholestérol. De façon significative, c'est un mensonge. Des interventions peu coûteuses et efficaces comme mieux manger, faire des poids haltères, sont abandonnées au profit des médicaments dont les avantages ne sont pas prouvés et dont les effets secondaires sont néfastes. OK? Là, vous allez écouter bien attentivement ce que je vais vous dire, parce que ce que je vais vous dire sort d'un livre qui a été écrit il y a plusieurs années. Lancer une fausse pandémie, c'est payant. Soyez très attentifs à tout ce que je vais vous dire. Pour augmenter leur vente de médicaments et les vaccins brevetés contre la pseudo-grippe, les Big Pharma ont utilisé leurs influences sur les scientifiques, les organismes officiels et les gouvernements avec leurs organismes de santé publique afin de créer une alerte mondiale fausse et mensongère pour la dépopulation de la planète Terre. On a utilisé des moyens illimités à haut risque contre la population, contre leur gré et sous la contrainte de tout perdre ce qu'ils ont, les enfermer, leur enlever leurs propriétés, les forcer à mourir dû à un vaccin inconnu qui, de toute évidence, met en relief
qu'ils sont des rats de laboratoire. Ça part bien? C'est pas une joke, là. OK? Tu sais, là, aujourd'hui, là, vous pouvez plus me parler d'un complot. C'est fini. Tu sais, tout ce qu'on vit en ce moment, là, vous le voyez, là. There's a bunch of billionaires who just try to brag. All the politicians we just place up front, and they just try to crook you all the way. If you don't see this, it's because you don't want to see it. Ça, c'est votre problème. Vous avez choisi ça. Okay? La définition de pandémie est tombée sous le joug de la peur et de la propagande et de la manipulation médiatique. OK? Pour vous voler vos croyances et vous en imposer d'autres. Hein, les woke? Hein, vous voyez? Oh oui, lui va aller enseigner à ses étudiants avec un string puis une perruque de Bozo le clown sur la tête. Non, mais c'est un professeur, il peut pas. Non, mais tu peux pas l'empêcher d'être skié. Avez-vous vu, là, il y a eu un concours il y a pas longtemps, Miss Beauté ou Miss Monde, là? Avez-vous vu la cochonnerie qui a gagné ça? Un gros Asiatique dégueulasse, déguisé en fille, là, c'est un ancien gars, ça saute aux yeux, là. Tu sais, son 15 belles filles en arrière, là, puis l'étron en avant de 400 livres, c'est lui qui a gagné. Hey, sérieux, là. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait un concours qui s'appelait Miss Teen Chérie, là, je me rappelle encore de ça, là. Puis c'était pas des pichous, là, qui perdaient, là. Tu sais, ceux-là qui étaient là, c'est parce qu'il y avait un petit quelque chose de différent, là. Elle a un petit quelque chose de différent, sauf qu'elle lente les jambes. C'est ça le problème, OK? Puis ça fait pas honneur aux femmes pantoutes, OK? Donc, du moins, la définition, voilà, donc, fausse alerte, OK? Le 11 juin 2009, le secrétaire général de l'OMS, Margaret Chang. OK. Coudon, des Chinois, y a-tu quelque part sur la Terre où il n'y en a pas de cachet, là? Tu sérieux, là? Hey, à un moment donné, là, les chinoiseries, ça va être beau, hein? OK? Avec les médias, les Big Pharma, les conseils de santé internationaux, sans tous ces acteurs économiques, personne n'aurait embarqué dans ce mensonge éhonté et dans cette manipulation de masse qui, en ce moment même, tue des millions de gens sur Terre et le mot d'ordre de la propagande est cacher la mortalité grandissante et injecter les gens à tout prix pour faire de plus en plus de profit et tuer de plus en plus de gens. Cacher la mortalité grandissante et injecter les gens à tout prix pour faire de plus en plus de profit et tuer de plus en plus de gens. Vous avez compris ce que je viens de vous dire? Ah, pic, 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 ah, pic, 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 ah, pic, 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 ah, pinna, oui. Ben oui, c'est ça, va te faire piquer. C'est ça. Hey, ma 4e dose, mon 6e booster, je me sens pas bien. Avez-vous vu sur les médias sociaux des gens comme ça, c'est sudden death, ils tombent à pleine face. En ce moment, à Ottawa, vous avez un hearing, comment qu'on dit ça? C'est pas compliqué, c'est Trudeau qui a déclaré les mesures d'urgence pour sortir le Freedom Convoy de Ottawa, OK? Puis, ben, ce qu'on a appris finalement dans toute cette épopée-là, c'est que quand les camionneurs, on leur a dit c'est assez, vous pouvez partir, ben, ils ont dit OK, on s'en va, mais la police, ils ont tout barré la ville d'Ottawa, ils ne pouvaient plus sortir. Ça, c'est Trudeau qui a demandé ça. Alors, il a dit OK, barrez tout. Comme ça, je vais dire qu'ils veulent pas s'en aller, on va mettre la mesure d'urgence. Pour les sortir, il y a des gens armés là-dedans, sont dangereux. Il y a des gens de l'extrême droite, des fascistes. Faut les sortir d'ici de force. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Donc, quand vous regardez l'appel comme tel en cours qui est filmé, ben vous avez l'avocat du gouvernement, puis vous avez le procureur de la Couronne. Et le procureur de la Couronne est en train de poser des questions à l'avocat, au trou de cul à Justin Trudeau, et le gars parle, puis à un moment donné, PAM! Il tombe à pleine face. Il est en avant de la caméra, là, puis il tombe. Il est mort. Oui. Comme un reportage que j'ai vu, entre autres, au Brésil. Il y a une femme qui est commentatrice à la télévision. Elle est en train de parler, blablabla, à un moment donné, oh, paf! Elle est morte. Salut. Tu sais, c'est quoi l'hypocrisie sociale que vous voulez pas vous admettre? C'est quoi que vous n'êtes pas capable de vous admettre que quand vous êtes piqué plus que 3 fois, vous êtes condamné à mourir? Qu'est-ce que vous avez pas compris dans ce qu'on vous explique? Qu'est-ce que vous voulez pas voir? Vous pensez, vous autres, qu'il y a un lutin qui va passer dans la nuit pour vous sauver, là, puis il n'y a jamais rien qui va vous arriver, là, puis tout va bien, la. Excusez-moi, dans votre monde de Calino, moi, je m'en vais vous sortir de là avec un Glock 9 mm. Je m'en vais vous faire réfléchir.
Parce que ce que vous vivez, là, vous n'êtes pas de sa terre, pas en tout. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se produire. Réveillez, c'est le temps, il faut y aller, là. OK? Donc, des milliardaires sectaires qui achètent des dirigeants politiques, leur promettant la richesse éternelle, la corruption intrinsèque de nos gouvernements prouve à quel point tout ceci est une mascarade, comme sous le dôme du Québec. L'Europe se questionne, les États-Unis se réveillent, l'Amérique du Sud se révolte, et au Canada, on est maintenant considéré au même titre que la Nouvelle-Zélande et la Chine comme des dictatures sanitaires répressives qui déplacent des capitaux des plus petits vers les plus gros. C'est pas des jokes, là. Il y avait un hearing un matin sur le Twitter, j'étais en train de regarder ça. Le gars, il est en train de parler, puis il dit hey, nous autres, dans notre pays, là, c'est pas comme en Nouvelle-Zélande, en Chine ou au Canada. On n'est pas en répression sanitaire ici. Le gars dit ça. Ça, c'est l'image que les gens ont de nous. OK? Tu sais, si vous pensez qu'on est dans l'acceptable, ben réveillez-vous. OK? Wow! Comme une fausse pandémie peut devenir payante, à peine 10% des maladies ressemblent à une grippe, sont causées par l'influenza de type A, B ou C. OK? C'est ça le principe. OK? Les rhinovirus, les coronavirus, les RVS virus ou d'autres ont été observés. Tous ont des symptômes semblables. Toute la gang. Il n'y a aucun moyen, à part la thérapie symptomatique, il n'existe aucune vaccination. Ça veut dire quoi? Pogne-la, grippe! Pogne-la! Il n'aura plus. Il n'y a pas de vaccin pour ça. Ça n'existe pas. Ton corps, c'est pas de même que ça marche parce que ces petites bébêtes-là, ça se multiplie et ça varie des millions de fois. C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça sert absolument à rien. Peu importe ce que vous allez sortir comme patente à gosse pour faire penser aux gens que vous les protégez, comme ce qui est en train de sortir en ce moment. Ce qu'on dit aux gens, ça t'empêche ni de le pogner, ni de le transmettre, ni de le donner. Mais là... Oui, mais par contre, merci beaucoup, madame la recherchiste. Par contre, d'un autre côté, si vous vous mettez ça dans le corps pour le reste de votre vie, vous avez quelque chose. It's just growing inside. This is a parasite. And it's just growing in. And it's make you dying each motherfucking day of your life. Et vous allez découvrir un jour que vous allez avoir une maladie incurable. Puis là, votre Christ de médecin, non, c'est pas ça. Ben non, il a été payé pour vous dire ça. Il est payé pour vous dire ça. C'est pas une joke quand je vous dis qu'il est payé. Cette industrie-là de 1200 milliards de dollars par année, c'est quoi de faire des petits chèques de 200 000 à des petits médecins innocents véreux? Donne ça à tes patients. Alors, excuse, à tes clients. C'est ça, t'es un pocheur pharmaceutique. C'est ça. Comme mon métrosexuel. Pareil, et qui est beau à voir. Les 3 types de grippe doivent se déguiser à toutes les années. Les virus grippaux reconnus par notre système immunitaire n'ont donc aucune chance de se multiplier. Excusez-moi. Darwin et la sélection naturelle. Ils se créent, ils se défont, ils meurent, ils se refont, ils se redéguisent, ils reviennent. C'est toujours les mêmes. OK? Donc, voilà, oui, parfait. Donc, à toutes les années, il y a toujours 1 millier de variants possibles aux mêmes 3 acteurs de la grippe que les vaccins ne ciblent jamais. Donc, serait-ce à dire que selon l'OMS, nous devrions être en pandémie permanente? Ah oui, il y a des virus tout le temps, toute votre vie, c'est la pandémie à jamais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis ces gens-là se sont alliés avec le World Economic Forum pour avoir de l'argent. Je vais vous le dire plus loin, là. Parce qu'il en manque d'argent des fois, eux autres. Ça, c'est des organismes à but non lucratif. Hein. Fait qu'il en manque des fois, eux autres, de l'argent. Fait qu'eux autres, ils se sont alliés avec ces gens-là. Fait qu'on les a payés. Puis quand on te paye, on te dit, toi, tu vas dire ça. Fait qu'ils disent ça. Vous pensez que le monde est beau? Vous êtes dans la matrice. C'est là-dedans que vous êtes. Le monde cosmique dans lequel vous pensiez avoir une vie réelle et authentique. Vous n'avez qu'une vie informatique et régularisée par des gens qui vous manipulent comme des marionnettes. Et on vous fait croire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Et vous l'achetez parce que vous ne questionnez pas. Et aujourd'hui, si vous voulez survivre, vous devez vous poser des questions. Vous n'avez plus le choix. Il y en a que ça va être tough, hein? Tu sais, genre François Legault, lui, c'est un câble. C'est sûr que des questions, il s'en pose pas. C'est comme sa femme, ça doit faire 5 ans qu'elle plante pas, puis elle se pose pas de questions. Mais elle a de l'argent, fait qu'elle est contente. Fait que là, elle pogne un bras, là, elle se frotte la botte. Elle est contente, puis c'est à peu près son seul fun qu'elle a dans la vie.
Fait qu'elle se botte avec un bras. Super. OK. Donc, ces gens-là, de l'OMS, se laissent acheter. Lors du sommet économique du World Economic Forum en 2001, Kofi Annan a lancé l'idée de financement et de partenariat avec les Big Pharma. Acheter des experts pour influencer les normes mondiales, alerter la population et faire de l'argent par la peur avec l'aide de la presse. Les médias de masse jouent un rôle de première instance en tant qu'auxiliaire du marketing des Big Pharma. Oh! C'est pas facile ce que je vous dis, hein? C'est pas facile, hein? Ouais. Ça fait mal aux yeux. C'est l'éveil. C'est ça que ça fait. Parce que là, vous commencez à comprendre dans quoi qu'on est. Là, vous commencez à comprendre que tout ce qu'on vous vend depuis le dernier 40 ans n'est que du mensonge et de la cochonnerie. Là, vous le comprenez. Là, vous le concevez. Là, vous êtes en train de vous dire, OK, fait que je suis tributaire de ma santé, de ma vie, de mon économie. Comme les gens l'étaient au siècle en 1200, en 1400, vous devez cultiver, faire en sorte que vous avez votre viande, vos légumes, votre vie, votre santé, votre famille, vos enfants, votre éducation. Vous êtes le gestionnaire de votre vie, tous individuellement. Et quand on se regroupe, tous des gens comme ça ensemble, nous formons une collectivité qui est forte. Pas des gens qui sont des nombrils qui se foutent les uns des autres. Ça, là, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Puis vous vous abreuvez de mensonges en pensant que vous allez survivre à tout ça. Et c'est une erreur qui est aussi éloquente que choquante. Le mot de la fin. Les politiciens veulent conserver et avoir de plus en plus de pouvoir. Le 19 de mai 2009, l'OMS redéfinit la notion de pandémie. Il est pratiquement impossible aujourd'hui d'avoir un expert qui n'est pas acheté par les Big Pharma. La médecine basée sur les preuves n'existe plus. Pour les individus, c'est une médecine de masse qui gère des risques pour une population. Comment abaisser le risque? Comment abaisser le risque? Abaisser la population. C'est risqué. Ben, si on est moins nombreux, c'est moins risqué. Pic, 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 pic. C'est ça. C'est pas moi qui l'a dit. C'est le pompon qui travaille pour Pfizer, là, qui est le directeur général, qui doit être payé 600 millions par année, le trou de cul. Là. Puis le Chris de salle à Klaus Schwab du World Economic Forum. Eux autres, ils disent devant le monde, là, ah, nous autres, on avait un rêve, là, c'était qu'il reste 1 milliard de gens sur la Terre. C'est un rêve, ça. Ils vous disent ça en pleine face. Il n'y a pas personne qui arrête ce monde-là. Il n'y a personne qui pose de questions. Ben voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? Hey, on n'est pas dans un épisode de Star Trek sur l'acide, là. Là, c'est pour de vrai ce qu'ils sont en train de vous dire, là. Hein? Puis ce qu'ils veulent, c'est avoir juste des Asiatiques parce que ces gens-là sont déjà des vissés. Fait que ces gens-là, t'es prêt, puis tu leur dis assis, debout, couché, donne la patte, puis ils le font. Ils posent aucune question. Pas du monde comme moi, puis du monde qui se tiennent debout, là, comme la majeure partie des gens qui sont autour de moi, là. Non, non, non. Eux autres sont dangereux, ils ont des opinions puis des idées. C'est pas bon, ça. Eux autres, il faut qu'ils soient manipulables. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu vois ça, le gars, là? Tu te le calisses dans le cul profond, mon asti de chien. C'est clair? Avec ton vaccin puis tes astis de cochonneries. En Europe, ils sont en train de poursuivre les compagnies pharmaceutiques pour 100 milliards de vaccins qui disent qu'ils marchent pas. Puis ici, le petit gouvernement du Québec continue à dire aux petits Québécois, allez vous faire vacciner si ça fait 5 mois pour pas de dose de rappel. Hein? Fait que Hélène, dans son 4,5, elle se dit à Candiac, elle dit « Ah oui, c'est vrai, c'est pour que j'aille chercher ma dose, oh. Et sinon je vais être malade. » Mais non, tu vas pas chercher ta dose, sinon tu vas être malade, tu vas crever, c'est ça qui va arriver. Puis c'est peut-être juste une bonne affaire. Tu sais, à un moment donné, du monde cave, faut qu'il y en ait moins. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Darwin, la sélection naturelle. La sélection naturelle. Aucune donnée à ce jour ne prouve l'efficacité des antidépresseurs versus les placebos. 90% des utilisateurs n'en tirent aucun avantage. Essais cliniques, traite de corps, leur propagande un cycle de besoins qui alimente le marketing pharmaceutique et les patients en quête de médicaments de plus en plus nouveaux et de plus en plus coûteux. Ces puissants intérêts exploitent nos craintes les plus profondes, ancrées face à la souffrance et à la mort. D'autant plus que les traitements de ces compagnies-là sont sans fin. Vous êtes client à vie
de chez Big Pharma. Vous n'êtes pas un patient. Vous n'avez pas compris. Vous êtes un client. Puis t'es pas intéressant si t'es pas payant puis t'as pas d'argent. Ça nous intéresse pas. Les pays où il n'y a pas d'argent à faire, on y va pas. C'est pour ça qu'on a ciblé, entre autres, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe. Il y a de l'argent à faire. Hein? On va pas au Kurdistan. On va pas au Mali. Hein? On va pas dans des pays de vissés, tu sais, où il se passe rien puis ils n'ont pas une crise de token. On va pas là. Pourquoi? Il n'y a pas d'argent à faire. Ami qui meurt. C'est fou, hein? OK. Alors, sur ça, je vous dirais, c'était la partie principale de ma capsule pour aujourd'hui. Je vais aller faire quelques explications avec vous, sommaire, sur le côté activité physique. Yes, sir! Bon, alright, c'est le volet activité physique, prise 2, alors bonjour tout le monde. Ouais, prise 3, prise 4, prise qu'est-ce que vous voulez. OK, cette semaine, je vous entretiens d'un sujet qui me tient à cœur, je dirais, parce que, excusez-moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, OK? J'ai beaucoup de femmes. Moi, ça fait 20 ans que je sculpte des femmes. J'ai pas choisi ça. Peut-être parce que je catine pas. C'est peut-être là aussi que ça s'est joué. Moi, les femmes qui viennent me voir, je suis pas là pour d'autres choses que de faire mon travail. Donc, moi, je m'occupe toujours bien de mes athlètes. Puis moi, j'aime les femmes qui sont belles. Alors moi, j'aime ça des femmes avec des seins, avec des fesses, avec des cuisses, avec des rondeurs, avec des épaules, avec des bras. Tu sais, les femmes qui viennent me voir, qui font de la musculation, qui veulent avoir un beau physique. Moi, je suis toujours très d'accord avec le fait de les aider. Puis les femmes, c'est combatif, puis c'est travaillant. Hein. Tu sais, moi, j'aime bien travailler. Puis j'ai pas choisi ça. Les femmes, ils viennent me voir justement parce que je les entraîne comme des gars. Hein? Puis je suis pas là des petits exercices, là. C'est pas ça qu'on fait, là. Et moi, ça me fait assez rire. Alors, les femmes, ça fait plus de fesses. Là, regarde. T'embarques sur le bench press, t'embarques sur le squat, t'embarques sur le press machine, tu fais des curls, tu fais ta job. Bon. Là, j'ai des femmes qui me disent tout le temps la même affaire. J'ai peur de devenir trop musclé. Ah, mauvaise réponse. OK? On peut pas avoir peur d'être trop musclé. Vous pouvez pas être trop musclé. Si vous voulez être trop musclé, là, va vous donner du test en tête avec la trenbolone, il va vous doser mon primo à 800 mg par semaine. Là, c'est vrai que là, Manon va avoir des pipes, OK? Bon. Ah, c'est pas vraiment l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que, mesdemoiselles, n'ayez pas peur d'aller dans les salles de musculation et de vous entraîner très fort. Moi, entre autres, ici, je pense à une de mes clientes, je vais le dire comme ça, Caro God, parce que j'ai le droit de dire ça parce que personne ne sait c'est qui. Ensuite de ça, oui, j'ai une petite demoiselle qui vient de l'Amérique du Sud, hein? Mademoiselle Valentina. Ensuite de ça, il y a ma femme qui est en super shape. Petit poussin, on va dire petit poussin, ou bien la petite fleur bleue. Ça aussi, c'est son nom. Ensuite de ça, je vous dirais, est-ce que j'en ai d'autres comme ça, vite de même? J'ai une petite demoiselle avec qui je commence à travailler, Mademoiselle Plamondon. J'ai d'autres femmes aussi avec lesquelles je travaille qui font de la musculation. Puis je leur fais vraiment comprendre à quel point c'est super important d'être capable de s'entraîner très fort et de mettre des poids, de travailler lourd, de travailler assidûment, de travailler de façon ardue pour être capable d'avoir un minimum de résultats. Hein? C'est pas en faisant des petits circuits training, là, même t'arrives à une shape. OK, ça, là, puis souvent, les femmes vont voir des femmes pour se faire entraîner. J'ai pas de problème avec ça, c'est correct pour moi. Je suis persuadé qu'il y a plein de femmes entraîneurs au Québec qui sont ultra qualifiées, excellentes dans leur domaine, qui donnent 100% résultats, qui sont top shape. Moi, personnellement, je vous dirais, pour moi, un entraîneur, c'est asexué. Bon, moi, j'ai déjà eu un entraîneur féminin, c'est pas parce que je trouvais pas qu'elle était pas bien, c'est parce que je trouvais finalement que son implication avec moi, c'était pas bon. Puis sa manière de travailler était pourrie, puis eux autres, ils pensaient qu'il n'y avait rien qu'une méthode dans la vie. Puis finalement, c'est du monde qui ne l'avait pas pantoute, puis c'est des hosties de zéro. Tu sais, le genre d'entraîneur qui ne regarde même pas ta routine quand tu t'en vas en championnat. Vous voyez le genre, là? Tu sais, il n'y a pas d'intérêt, là. Il n'y en a pas. Du moins, toujours est-il que les femmes devraient faire exactement comme les hommes. Okay? C'est la même plateforme anatomique. J'ai des femmes qui me disent « Ouais, mais si on fait trop de pectorales, je vais perdre du bus. » Écoutez, un sein, ça a des glandes mammaires puis des glandes adipeuses. Là, je ne sais pas comment est-ce qui est composé. J'ai aucune idée. Bon. De toute manière, quand on fait un découpage sur une femme, ça se peut qu'on en perde un peu. Ça se peut. Et si le sein est légèrement adipeux, ça va revenir un petit peu après. Puis de toute façon, il y a une chose qu'on est capable de se dire aujourd'hui. S'il y a des femmes qui ont des complexes par rapport à ça, aujourd'hui, on a des correctifs. Hein? On est capable d'aller en chirurgie. Si vraiment c'est un complexe, là, tu sais, il y a des femmes qui viennent me voir, là, je veux dire, c'est 2 manchettes de gomme simple et wood, je capote! Bon, ben là, OK, parfait. On peut aller en chirurgie, là, si ça vous convient pas, si ça vous enlève de l'estime de vous-même, etc. Mais outre ça,
de muscler un pectoral pour faire une plus belle épaule, de muscler un dos comme il faut pour avoir un beau relief, comme une fille que j'ai entraînée pendant un certain temps, j'ai fait des vidéos avec elle, d'ailleurs c'est Nelly Gauvin. Nelly Gauvin qui avait la qualité d'un physique de championnat canadien, on va se l'admettre, là. Une fille qui avait tout un physique, puis des rondeurs, puis des jambes incroyables. Tu sais, sérieux, là, j'étais même pas gêné d'en faire poser à côté des gars. C'était les gars qui étaient gênés. Non, c'est pas des jokes, là. Solide. J'ai fait des vidéos avec elle, on s'est entraîné ici au Alain. Émilie, malheureusement, qui se matcha, mais partie en Alberta. Donc, du moins, je vous dirais, il faut pas avoir peur de travailler fort et de faire du muscle, faire des chin-ups, faire des soulevés de terre, faire du one-arm row lourd, faire de la presse. Tu sais, c'est pas proscrit pour une femme de s'entraîner très fort. Mais vraiment pas. Donc, mesdemoiselles, si j'ai un mot d'ordre à vous donner, en pensant peut-être que vous allez devenir trop musclé en vous entraînant, la seule manière de devenir trop musclé, c'est de manger comme un taureau puis de vous faire doser aux stéroïdes comme un enragé. De toute manière, ben là, vous allez avoir un problème. Là, vous allez commencer à avoir de la pilosité, vous allez avoir un capuchon ça de long, et vous allez dire que vous appelez Manon. Bon, ça va être une autre histoire, puis ça va être bien plus dommageable que seulement d'être musclé, on s'entend-tu? Donc, vous vous rendrez pas là si vous ne faites pas ce genre de démarche-là. Donc, une femme de façon naturelle, qui veut se développer, avoir un beau physique, vous ne serez jamais trop musclé, mesdemoiselles. Alors, je vous encourage, moi, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel depuis les 25 dernières années, moi, je vous encourage à vous entraîner très fort. Et si jamais vous avez des questions, des interrogations par rapport à ça, le www.marc-antoinegrondin.com ou me rejoindre directement à mon courriel au info@marc-antoinegrondin.com. Je suis là pour vous répondre, vous donner des idées, etc., vous donner un bon coup de main. Puis en plus de ça, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura jamais trop d'efforts à arriver à perfectionner un physique à votre goût et de vous sentir belle, femme et féminine. Sur ce, bonne entraînement. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui ce que je vais faire avec vous, je vais vous montrer un exercice qui est un exercice de généralité pour la musculation, je vous dirais c'est vraiment le code, c'est vraiment un compound exercise. Okay, c'est ce que moi j'appelle le hand clean and press as technical movement. On peut faire des mouvements d'haltérophilie avec des projections pour les barres. Moi, j'aime bien travailler ce type de mouvement-là. C'est moi qui l'ai breveté, c'est un mouvement qui m'appartient, comme bien d'autres mouvements que j'ai développés moi-même personnellement. À main la personne, hein, OK? Et ce mouvement-là, je l'ai appelé tout simplement le hand clean and press as technical movement. Ce qu'il faut faire, on prend une barre, comme celle-là ici, je vais vous le montrer. On fait une tirade comme un upright row pour aller chercher tout le trapèze de derrière des épaules. On effectue une rotation lentement pour être capable de placer les coudes en avant, mettre la barre sur nous. Alors à ce moment-là, des oreilles jusqu'aux orteils, le corps est engagé parce qu'on est sur un compound polyarticulaire et on pousse la charge légèrement vers en haut pour provoquer justement la contraction au niveau de l'épaule, le triceps, une partie du serratum, le lat, tout le maintien au niveau de la gaine. On redescend directement à la gorge et on pivote la charge vers en bas pour la redescendre. L'exercice s'y démontre. Charge intermédiaire, j'ai pris une barre à vide, évidemment, c'est pour l'exemple. Je l'ai avec moi, prise largeur des hanches, prise largeur des cuisses. Pied, je vous dirais largeur des hanches, toujours légèrement fléchi. Je tire légèrement avec moi. Je pivote ma charge, je la pousse, je reviens et je redescends. Alors, je monte la montagne, je m'arrête au belvédère, je pousse en haut, je reviens au belvédère et je redescends lentement. Donc, le mouvement doit toujours être effectué dans une fluidité qui est constante. Le mouvement ne doit jamais arrêter pour prendre toute son importance et ressentir la musculature travailler de façon importante et saillante. C'est comme ça que vous allez arriver à sentir le mieux l'exercice. Il se fait au super ralenti. Ce n'est pas un mouvement de masse métrique, c'est vraiment un mouvement qu'on va utiliser pour aller peaufiner un fin de training d'épaule ou un fin de training de dos, tout simplement pour faire un bon remplissage, pour avoir un très bon ressenti. Et c'est des exercices qu'on va toujours travailler léger, parce qu'on travaille toujours aussi, je vous dirais, un peu sur la courbe des rotateurs, etc. Donc, on fait attention à ces petites jonctions-là, le sous-épineux. Tu sais, on est toujours assez prudent quand on travaille ce genre de mouvement-là. Alors, on prend des charges, même pour les hommes, des charges intermédiaires, avec lesquelles on est capable de soutenir le mouvement. Peut-être 2 à 3 séries, on ne calculera pas de répétition. On va y aller peut-être avec des séries qu'on parle de temps. Alors, exemple, 2 à 3 séries de 45 secondes à 1 minute 15 pourrait s'avérer très intéressant pour faire un bon remplissage. Alors, sur ce, bon entraînement. Alors bien, bonjour à tous, de retour au volet activité physique. Alors pour cette semaine, troisième mouvement, je vous dirais deuxième mouvement réel, que je regarde avec vous, qui est un mouvement qui est très intéressant et qui est très peu commun à utiliser, qui s'appelle le Silverback Shrug, qu'on peut utiliser, je vous dirais, moi c'est ce que j'appelle le Hell Trap Motion. Ça c'est un autre truc qui m'appartient que j'ai développé, ça c'est
Je ne veux pas que j'ai un brevet là-dessus, je n'irai pas jusqu'à cette prétention-là, mais c'est mon idée, comme le three-way, c'est moi qui l'ai développé, ça m'appartient. Le three-way, je vous en parlerai, je n'ai peut-être déjà parlé, je vous dirais, je vous ai tellement dit de choses en 10 ans. Mais je vous dirais, celui-là, le Silverback Shrug, me rappelle toujours le Hell Trap Motion. Le Hell Trap Motion est le fait par lequel on va toujours aller regrouper les omoplates dans tout ce qu'on fait. Alors, exemple, si je vais faire un lat pull down, je vais aller coller les omoplates avant de tirer. Exemple, si je fais un type de rowing pour le dos, je vais aller coller les omoplates avant de tirer. Donc, le Silverback Shrug était vraiment la base même de cette idée-là. L'idée comme telle, c'est qu'on travaille toujours le trapèze. Le trapèze qui a 3 parties. Le trapèze qui est supérieur, le trapèze numéro 1, le trapèze inférieur 2 et le trapèze numéro 3. 1, 2, 3. Le trapèze étant le plus gros muscle érecteur du corps humain. Donc, celui-là est à travailler dans toute sa grandeur. Souvent, on fait des shrugs. On travaille toujours la partie qui est superficielle, celle-là qui est en haut, celle qu'on voit le plus. Mais quand on va aller denteler un dos comme il faut, le dessiner puis lui mettre des rondeurs, c'est important d'être capable d'aller remplir le milieu du dos et deuxièmement, ensuite de ça, de consolider la position des omoplates, de les sculpter comme il faut, de travailler les muscles aux alentours pour faire en sorte que le dos devienne très fort, très résistant, qu'on puisse lever plus de charges pour avoir un meilleur dessin, une meilleure masse, un meilleur muscle, et faire en sorte aussi que la mobilisation des omoplates se fait bien. Donc, mécaniquement et biomécaniquement, c'est très intéressant comme type de mouvement. Le mouvement est simple, parce que le mouvement est très court en amplitude. Regardez bien, c'est très subtil. Sur un banc, comme celui-là, j'aurais pu le faire à 15 degrés, à 30 degrés, je peux le faire avec une paire d'haltères, avec un barbell, je peux le faire avec tout ça. L'idée comme telle, c'est de toujours garder les bras parfaitement dépliés, et le mouvement comme tel est d'aller coller les omoplates. Ce n'est pas d'aller contracter le trapèze comme un shrug standard traditionnel. C'est vraiment d'être capable d'aller coller les omoplates. Le Silverback Shrug est un mouvement qui est très simple. Je peux combiner ce mouvement-là avec un rowing barbell si je veux. Je colle les omoplates et je tire. Je colle les omoplates et je tire. Je colle les omoplates et je tire. C'est un mouvement qu'on est capable de combiner avec plusieurs types d'aspects différents pour arriver à un très bon résultat. Moi, j'aime bien le faire en compréhension biomécanique avec des gens qui commencent à s'entraîner. Parce que souvent, pour eux autres, c'est from the unknown. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne le comprennent pas, comme un pivotement de cheville ou une mobilisation au niveau des mains. C'est important pour les gens qui commencent souvent de comprendre l'identification du schéma corporel et la biomécanique qui s'entoure avec. Ça, c'est important. Deuxièmement, c'est un mouvement qui est simple. Vous avez vu, mes bras restent toujours droits. Il n'y a aucune pliure de bras. Je viens coller mes omoplates ensemble pour être sûr de reculer mes épaules vers en arrière et de sculpter le trapèze inférieur numéro 2. Qui, par la suite, va me donner beaucoup plus de stabilisation pour mes omoplates. Donc, c'est un exercice qui vous donne un bonus en biomécanique et vous donne un bonus aussi pour ciseler le dos comme il faut. C'est pas un mouvement de masse. Moi, je vous dirais, si j'avais à travailler ce mouvement-là, je le ferais sûrement, je vous dirais, en superset avec un shrug, ou je le travaillerais peut-être avec d'autres types de mouvements de trapèze, parce qu'il en existe plus qu'un, des fly-up, etc. On en a différents qu'on est capable de travailler. Des overhead press, overhead barbell press shrug. Quand on le travaille comme ça, c'est un mouvement qu'on va peut-être aller chercher, mettons exemple 3 séries, des répétitions quand même assez longues, okay, environ là, entre 12 et 20. Je vous explique pourquoi. Quand vous allez coller les omoplates ensemble, vous ressentez très bien le resserrement musculaire entre les omoplates. Tu sais, ça fait penser, c'est comme si vous aviez une petite pomme ou une rondelle de hockey entre les omoplates. Et quand vous commencez à la perdre, c'est là que vous savez qu'il faut que vous arrêtiez. Parce que le muscle est sensibilisé, vous le sentez tout le temps. Quand à un moment donné, vous le perdez, ça veut dire qu'il faut arrêter l'exercice, le muscle est plein, il est complet et c'est fini. Donc, ça se travaille avec des charges qui sont quand même intéressantes. Tu sais, genre une barre olympique avec une plaque chaque côté, ça se fait très bien. Des haltères de 60, 70, 80 livres, dépendant de la force de l'individu, mais les charges peuvent être assez hautes, des séries relativement élevées. C'est un muscle qui est très fort, très puissant, qu'il faut travailler avec quand même une vélocité courte, mais certaine. On va le dire comme ça. Alors, c'était le conseil du pro pour cette semaine. Sur ce, bon entraînement. Je vous l'ai viré, celui-là, comme une cœur, là. Hein? C'est capoté, hein? Ouais, monsieur le régisseur, ouais, parfois, vous avez été discret ce soir quand même, dans l'ensemble. Ouais, ben, ok, c'est le décalage horaire avec la tour Eiffel, vous êtes encore sur le jet lag, là. Ok, parfait, ouais, ben, c'est sûr que si moi j'étais comme vous, le gros dégueulasse barbu en surcharge, c'est sûr qu'une run d'avion de 8 heures, c'est sûr que j'aurais mal au tard, ça c'est sûr, ok. En tout cas, du moins, toujours content de vous voir travailler avec lui, ben content, c'est très relatif, là. C'est content que vous gauliez la job, là. Tu sais, M. le Sandman, il s'en plaint pas. Madame la recherchiste non plus. M. Net est toujours content. Fait que, en ce qui vous concerne, ben, je vais vous le dire une fois. Tu sais, vous n'avez pas renouvelé votre dose. Oh! Non. Allez chercher votre 8e dose. Des fois que ça vous ferait du bien. Hein? Des fois que vous changeriez de face. C'est pas grave de toute manière. Faites-vous en pas, il vous arrivera rien. Hein? C'est pas dangereux. Il n'y a pas de problème.
Hein, c'est ça. OK. Donc, c'était la capsule pour cette semaine. Très content de vous avoir avec moi. Donc, les prochaines semaines, on change carrément de sujet. La semaine prochaine, ce que je vais faire, je vais vous faire un récapitulatif de ce que j'ai fait dans les 20 dernières semaines. OK, les stéroïdes que j'ai utilisés, les cycles que j'ai faits, l'alimentation que j'ai pris, les plans d'entraînement, je vais vous donner la structure complète de ce qu'on a fait pour arriver en fin d'année avec un bon physique et avec une bonne santé. Donc ça, c'est le sujet de la capsule de la semaine prochaine. Ça, je vous reviens avec ça. Donc ça, là, vous sortirez le pad avec les crayons, on va prendre des notes. OK, ça va être bien intéressant. Là. On va parler du primo. Le primo qui est toujours actuel, effectivement. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Hein. Ça fait rire les culturistes, ça fait chanter les boulquets, et ça vous met en shape tout le reste de l'année. Ça fait rire le primo. Rire le primo. Ah, ça faisait longtemps la toune du primo. Je me garde un peu à soir, je me fais la toune du primo. Yes. OK, alors, c'est toujours bien important, même si on a transféré sur Paris. Il est encore là. Monsieur Net, il va falloir veiller à ça. Il y a quelqu'un ici qui nous dérange. Il va falloir regarder ça. Alors, nous sommes quand même toujours disponibles à être live au 3055 Boulevard Amel, la 450. Le Gym Alain, le seul vrai gym à Québec où vous avez le droit de vous entraîner. Vous avez le droit et vous êtes mandataire. Vous êtes pas chez Econo Chetmess, puis vous n'êtes pas chez Notianus, puis vous n'êtes pas chez les avant-bras chromés de la capitale. Là. Bon, ici, on s'entraîne pour de vrai, vous êtes mandataire, parce que notre slogan au Gym Alain, notre fierté, c'est de vous voir réussir. C'est très important. Alors, toujours le même principe. Allez en ligne, allez sur le site, allez magasiner, allez acheter. On fait des promotions, on va s'occuper de vous, vous donner un coup de main. On a des protocoles, on n'a pas qu'à la faire. Allez voir ça, ça vaut la peine. Monsieur Letton qui a travaillé. C'est un vaillant, il est déchaîné, il fait des belles jobs. Allez voir ça. Yes, sir. OK. Donc, directement pour nous rejoindre au club, faites toujours le même principe. Vous nous appelez au 1, le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246. Hein, je vous le stretch en salle, le 1, le 418, le 204 c'est en plein ça. Alors, si c'est ça, vous faites le 1 à l'extérieur de la région métropole de Québec ou le 0 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que maintenant vous voyez l'arnaque, vous devez vous éveiller à l'horreur planétaire en cours et que si vous choisissez sciemment de rester aveugle, il sera donc mieux de mourir que de disparaître. Et voilà. Vous voyez la nuance? C'est pas pareil. Alors, je vous revois la semaine prochaine au show du pro!